toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et cette parole, les poufins nous dit bien. Alléluia. Je crois ce soir, nous pouvons être enseignés de bonnes révélations et qui est capable de changer nous la vie. Nous croyons que ce soir, si c'est pour la première fois que vous pouvez entendre la parole de Dieu, reste attentif. Parce que cette parole pour changer la vie. Alléluia. Sans plus tarder, laisse-nous dire le Seigneur merci pour cette parole. Alléluia. Seigneur, nous disons merci ce soir. Parce que ta parole pour faire nous dire bien. Seigneur, ta parole qui finit de donner gratuitement le livre de la vie. Oui, Seigneur mon Dieu, ce soir, nous les écoutons attentivement, ta parole. Nous les qui cette semence de la parole, les capables de rendre les cœurs joyeux, un bon terrain. Et Seigneur, nous les qui est capable de porter ce fruit dans cette saison. Seigneur, nous les reste plantés près de sa couronne de là. Alléluia. Et ce soir, nous reste plantés dans ta présence. Ne pas laisser nous être distraits par quoi que ce soit. Alléluia. Nous disons merci. Alléluia. Les fins mots pour moi. Les fins mots pour moi là-bas. Les fins mots pour moi. Pour lui donne-moi la vie. Roslan avancé. Roslan avancé. Roslan avancé. Jésus fin ressuscité. L'amour pas capable. L'amour pas capable, godly. L'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide. Jésus fin ressuscité. Alléluia. L'amour pas capable. L'amour pas capable, godly. L'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide,
tombe livide, Jésus fit ressusciter. Muscle lève le nom de Jésus, alléluia. Jésus, 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 tenant là-haut. Jésus, 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 tenant là-haut. Lui fit un mot pour moi, lui fit un mot pour moi, lui fit un mot pour moi là-bas, lui fit un mot pour moi, pour lui donne-moi la vie. Roslan avancé, Roslan avancé, Roslan avancé, Jésus fin ressuscité. L'amour pas capable, l'amour pas capable, godly, l'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide, Jésus fin ressuscité, lui fit un mot pour moi, lui fit un mot pour moi, lui fit un mot pour moi là-bas, lui fit un mot pour moi, pour lui donne-moi la vie. Roslan avancé, Roslan avancé, Roslan avancé, Jésus fin ressuscité. L'amour pas capable, l'amour pas capable, godly, l'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide, tombe livide, Jésus fin ressuscité. Jésus, 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 tenant là-haut. Jésus, 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 tenant là-haut. Jésus, 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 tenant là-haut. Merci notre Dieu, alléluia. Jésus fit un mot et fit ressuscité. Il est toujours vivant, alléluia. À travers son amour, nous finissons réconcilier avec toi. À travers son amour, nous finissons être justifiés. Nous finissons être pardonnés. Nous finissons être acceptés devant toi. Par son amour et sa résurrection, nous finissons délivrés. Nous finissons libérés. Nous finissons affranchis. Oui, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous n'sommes plus esclaves. Nous n'sommes plus coupables. Nous finissons être justifiés par ta grâce, selon ta volonté. Nous louons toi, Papa, pour Jésus, pour le Messie, pour le Christ, pour l'envoyé de Dieu. C'est lui qui te fait envoyer pour sauver la race humaine. Toute la race humaine. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bonsoir frères et sœurs en Christ. Il vraiment la joie, un plaisir, une grâce qui nous capables devant eux ce soir. Et comme toujours, nous vous demandons, mettez-vous dans une position que vous vous sentiez à l'aise et écoutez attentivement tout ce que nous vous disons. Nous avons quelque chose de très important pour communiquer. Bon Dieu, pas qui nous reste dans l'erreur, hein?
Il n'est pas voulu qu'il nous reste dans les ténèbres, mais il voulait qu'il nous fasse l'expérience avec lui. Mon Dieu attend à ce que tout le monde qui croit est capable de faire l'expérience avec lui. Ce soir, je crois qu'il n'est pas par hasard que vous pouvez écouter le message de Dieu. Parce que nous avons, pour cause avec vous, pour expliquer un sujet important. D'ailleurs, la vie il en dépend de ce qui se passe. Nous faisons référence dans Romains, le chapitre 5, le verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans ce verset-là, il dit nous qui bon Dieu fait prouver qu'il est content nous. Dans quelle façon il fait prouver qu'il est content nous? C'est que quand nous sommes encore loin de Dieu, nous sommes pécheurs. Quand nous sommes quelqu'un qui peut vivre éloigné de Dieu, quand là nous ne sommes pas encore connus, comme on a besoin de connaître, Christ est mort pour nous. Le titre du message ce soir, c'est Christ est mort pour nous. Et ça, peuple de Dieu, c'est un grand message. Nous ne pouvons pas appeler ça, l'année qui nous lier là, le message de message. Qui fait parce que où la vie est capable de changer si vous arrivez à comprendre que Christ est mort pour vous. Vous êtes capable d'amener une vie meilleure quand vous arrivez à comprendre, connaître, qui fait le Christ est mort pour vous. Vous êtes capable d'amener une vie sans condamnation, sans malédiction, une vie de joie et de bonheur, une vie remplie de vie, une vie comblée. Si vous arrivez conscient et réalisé que Christ est mort pour vous. Et là, moi, je plus direct, si toutefois vous pouvez écouter, ou tout à l'heure, ou bien plus tard, vous pouvez écouter, dans n'importe quelle situation dans qui vous êtes capable de trouver. Vous sentez-vous un quelqu'un de malheureux? Vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui peine à l'importance? La vie peine à ce sens pour vous. Ou pas périr les débuts. Ou malade. Ou bouleversé, ou troublé. Pas seulement ou malade, ou l'entourage est malade, ou famille est malade, ou mes enfants sont malades, ou mari est malade, ou madame est malade, ou bien ou parents sont malades. Dans n'importe quelle circonstance dans qui vous êtes capable de trouver, ou qui peut écouter ce soir, je vais dire que le Christ est mort pour tirer là-dedans. Jésus-Christ est mort afin qu'il nous capable de gagner la vie. Le Christ donne la vie pour nous, pour qu'il nous capable de gagner la vie. Les films payent un prix pour nous. Les films être acceptés, martyrisés. Les films sacrifiés sur la vie pour nous. Les films payent un prix pour nous, afin qu'il nous capable d'amener la vie meilleur. Mon frère, mon sœur, monsieur, madame, qui fait ou bizarre amène une vie difficile et compliquée,
qui fait ou besoin tolère. Ben, l'influence qui parvient de Dieu dans où la vie et dans où famille, dans où business, dans où entreprise, dans tout ce que vous pouvez faire, qui fait ou bien permettre ça continuer à exister quand il y a quelqu'un qui fait mot pour tirer ou dans sa situation. Je suis venu devant vous ce soir parce que je voulais annoncer cette bonne nouvelle qui est ainsi sortie. Il est possible qui vous amène à la vie meilleure. C'est simplement ou capable d'arriver conscient et reconnaître et comprendre que le Christ fait mort pour vous. Beaucoup de gens ne pas trop connaître la signification de la mort de Christ. Je ne pas trop connaître la signification. Tout à l'heure, nous pourrions une personne qui lit aussi, qui n'est pas fin d'arriver, comprendre la signification de la mort de Christ. Tout à l'heure, nous pourrions ça. Comment cette personne, qui fin d'arriver, rate l'essentiel dans sa vie. Parce que le moment que vous arrivez à connaître la raison d'être de la mort de Christ, vous tout de suite prendre la décision. Vous tout de suite décider en vous-même la résolution pour réussir sur la vie difficile que vous pouvez amener actuellement et pour vivre dans la vie meilleure que bon Dieu n'a pour vous. Avant qu'il n'ait point l'intérêt plus en détail le sujet, laisse-moi élaborer écoutez-moi avec vous le mot Christ. Il y a Christ est mort pour nous. Qui fait servir le mot Christ? Parce que le mot Christ c'est un mot qui définit le plan de Dieu pour vous. Le mot Christ veut dire envoyé de Dieu, envoyé. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la révélation de Dieu pour où la vie, le plan de Dieu pour vous. C'est nous Christ qui fait, parce que le Christ, c'est lui qui bon Dieu finit envoyé, il est envoyé et spécialement pour accomplir un travail. Et il y a un seul Christ qui bon Dieu finit envoyé pour capable sur nous, il appelle Jésus-Christ. Pendant les autres Christ apporte Jésus-Christ. C'est lui qui Dieu finit envoyé pour sauver la race humaine. Et là, moi, le dire une affaire qui est tellement important, en parlant de Christ, c'est un envoyé spécial qui bon Dieu finit envoyé. Puis de nous. Il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un messager de Dieu, comme beaucoup de gens disent, un messager de Dieu, ou bien il y a un prophète. Le Christ, c'est l'envoyé de Dieu. Parce que Dieu t'a envoyé avec un plan spécifique, toute la Bible cause sur le Christ. Depuis dans l'Ancien Testament, nous vous trouvez la loi fait référence dans l'Ancien Testament et les prophètes font référence dans l'Ancien Testament concernant le Christ quand il pouvait venir la terre. Et là, peuple de Dieu, en parlant de Christ, le Christ n'est pas associé avec une communauté, il n'est pas associé avec une race quelconque. Jésus-Christ pas envoyé sur la terre pour une certaine communauté ou bien une certaine race. Moi, les faire comprendre très clairement que Jésus-Christ finit être envoyé pour chaque personne qui existait sur la terre. N'importe quelle communauté, n'importe quelle nation, n'importe quelle race qui ou coulait la peau,
qui langage qu'il utilisait. Jésus-Christ vient pour chaque être humain sur la terre. Ça, c'est le premier point qu'il est important pour arriver à comprendre, pour capable recevoir un miracle dans la vie, conscient que c'est Jésus-Christ qui m'a fait annoncer là. Right? Il est content où, il a fait quelque chose dans la vie, il n'a pas besoin de race, il n'a pas besoin de communauté, il n'a pas besoin de comment on appelle, qui ou coulé la peau, tout ça là, il n'a pas besoin de lui. Il peut dire c'est pas au croire dans ce qu'il nous peut dire là. Parce que le moment que vous croyez dans ce qu'il nous peut dire, ou porte la foi dans ce qu'il nous peut dire, automatiquement, vous êtes capable de trouver, révéler lui-même et manifester lui-même avec vous. Et moi, je vous dis, on a fait important. Dans n'importe quel lieu que vous êtes capable d'être, dans n'importe quelle région que vous êtes capable de trouver, dans n'importe quel environnement que tu étais actuellement. Qu'importe quel lieu, qu'importe quelle région, qu'importe quelle ville, qu'importe quel village, qu'importe quel pays que tu restes. Il suffit qu'aujourd'hui même, après que je finis de cause avec vous, vous rentrez dans un lieu ou bien dans l'assemble et vous faites ça la prière là où il y a bon Dieu. Si tu as vraiment existé, si tu es vraiment celui qui crée la terre et le ciel, si tu es vraiment le Dieu véritable, révèle-moi, révèle toi-même à moi aujourd'hui. Vous trouvez, il pour révéler Jésus-Christ dans la vie. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui bon Dieu finit envoyé. Pour capable de sauver vous. Pour capable de délivrer vous. Qui fait ou bien amène à la vie difficile et compliquée. Qui fait ou peut accepter, subir, quand vous capable de sortir dans cette situation-là. Qui fait. Ou pas les croire. Qui fait ou laisse l'incrédule pour en place dans le cœur. Car il est possible que vous sortiez dans une situation que tu étais, que tu es capable d'amener la vie meilleure, parce que bon Dieu il crée pour une vie meilleure. Dieu a un plan meilleur pour vous et il voulait agir dans où la vie. À cause de ça qui me fait l'appel avec vous, je vous demande, écoute bien ce qu'il nous dit à vous, parce qu'il dit Dieu fait une prouve sur l'amour. Dieu pas fait seulement dire me content toi. Dieu n'a pas fait seulement dire qu'il a envie de faire quelque chose pour toi. Il a envie de prouver qu'il peut faire quelque chose pour toi. Comment? Tu peux trouver agir dans ta vie. Dieu, c'est un Dieu de preuve. C'est un Dieu qui confirme ce qu'il dit. Quand il dit qu'il pour changer de la vie, il pour changer de la vie. Quand il dit qu'il pour bénir toi, il pour bénir toi. Quand il dit qu'il pour guérir toi, il pour simplement guérir toi. Il pardonne du monde dans n'importe quel péché qu'il est capable de faire. Il transforme sur la vie, qu'importe quelle la vie tu peux mener auparavant. Tu vois ce qu'il fait? Dieu prouve. Il prouve, il n'a pas de preuve. Parce que la Bible dit nous faire ça qui est bon Dieu, il crée l'Égypte, il trouve. C'est bon Dieu qui nous donne l'Égypte là, il trouve. Il n'est pas capable de nous donner l'Égypte, il peut l'Égypte lui-même. C'est bon Dieu qui nous donne nos oreilles, là, il tendait. Il n'est pas capable de nous oreilles pour tendre, il n'est pas tendre, il est causé. C'est bon Dieu qui nous donne la bouche pour causer. Il n'est pas capable de nous la bouche pour causer et il n'est pas capable de causer. C'est Dieu qui nous peut dire là, il a les yeux, il trouve, il a les oreilles, il tend, il a la bouche pour causer avec vous et il a la main pour agir dans la vie. Il est intéressé pour agir dans la vie. Il est intéressé avec vos familles, il est intéressé avec vos familles. Si vous avez un enfant, il est intéressé avec vos parents. Si vous avez un parent, il est intéressé avec vos enfants. Dieu est intéressé pour agir dans la vie. Il a envie de prouver. Dieu est là pour prouver qu'il est même le Dieu véritable.
qui finit de nous Jésus. Et Jésus, il est tout le temps là pour confirmer la parole de Dieu dans la vie, pour manifester lui-même dans la vie. Qui fait? Parce que Jésus est encore vivant. Il fait le mot pour nous, il fait le mot pour toi, il fait le mot pour moi. Hein. Mais seulement la Bible dit nous, troisième jour, il est ressuscité. Il n'est pas fini reste dans le caveau. Il n'est pas fini reste mort même. Mais il est ressuscité, il est vivant. À cause de qui, quand nous prions, il est exaucé, parce qu'il est vivant. Il y a des gens qui sont vivants, qui sont capables d'agir dans la vie. Il y a quelqu'un qui est mort, pas capable de faire rien. Quand on finit de trouver des gens qui sont morts devant vous, on les a causés, on lui répond, nous, les a demandé qui sont, il fait les pour, il n'est pas capable, il est mort, il est au canapé, il est mort, il n'est pas capable. Mais Jésus, après 3 jours, il est ressuscité. Et tout à l'heure, je vais vous montrer où Jésus-Christ est ressuscité, côté qu'il peut faire, comment il peut intercéder dans vos faveurs, comment il peut envie agir dans la vie, comment il a envie de faire du bien. Il suffit qu'on croit en lui, ou invoque lui, ou prier lui. C'est simple. Quand on peut causer ou peut trouver ça qu'on paraît compliqué ou quoi, peut-être nous peut comme si peut embêter ou nous pas gagner le temps pour embêter du monde, mais simplement nous dire ou même quand on fait au propre l'expérience. Simplement faire l'expérience dans la sang où le Seigneur Jésus agit dans la vie, il vous révéler sa présence dans la vie. Parce que c'est vivant. Demande secours à Jésus, demande l'aide à Jésus. Priez-lui, causez-lui. Les filles pour toi, mon frère, mon soeur. Ils donnent seul la vie pour toi. Pas diamant, c'est quand tu pour causer-lui, pas pour écouter toi. Les filles pour toi, ils souffrent dans ta place. Talent, tu vas m'occuper ça mot là, mot pour nous. Ils souffrent dans ta place. Ça la guise, ça mauvais la vie qui te besoin mener là. C'est la vie mango, c'est la vie de peine qui te besoin vivre. Tu finis pour ça, l'oli quand tu m'as là, quand ça saisit là. Afin qu'il soit capable d'être libéré, afin qu'il soit capable d'être transformé, afin qu'il soit capable d'agir dans toute la vie. Il suffit que tu crois là-dedans. Il suffit que tu te prêtes foi. La foi dans ce qu'il nous veut dire toi. D'accord? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, qui veut dire lorsque nous étions encore des pécheurs? Veut dire quand là tu es l'ennemi de Dieu. Quand tu peux vivre séparé de Dieu. Quand tu peux intéresser toi-même de Dieu. Tu peux mener la vie de trop bon. La vie de désobéissance. Quand là tu peux faire ce qui vient de la tête, ce qui est trop bon pour faire. C'est la vie qui te peut amener. Quand le péché sort de toi. Quand le péché n'a pouvoir dans la vie, pécheur. Quand le péché n'a pouvoir dans la vie. C'est ça qui veut dire pécheur. Quelqu'un qui le péché n'a pouvoir dans la vie. Sur la vie, c'est la vie de péché. La vie de mal devant Dieu. Dans ce moment que tu peux vivre dans cette la vie là, Jésus-Christ finit donner sur la vie pour toi. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, et tu es mort pour toi, même tu n'as pas encore existé à l'époque là. Et tu es mort pour moi, même pas encore existé. Il est mort pour tout le monde qui peut vivre dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Il est mort pour tout ça. N'importe qui s'en a qui peut invoquer son nom, Jésus-Christ pour délivrer les autres. Jésus-Christ pour agir dans toute la vie. Jésus-Christ pour faire les autres du bien. Jésus-Christ pour transformer les autres. C'est tellement important. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous connaissez quand Jésus-Christ est sur la croix, moi beaucoup de monde je connais qui Jésus-Christ est mort loin de la croix. Right? Mais en fait, ça la croix là, il symbolise nous la vie mauvaise qui nous a menés. Nous la vie de désobéissance. Nous la vie du péché qui te repose là. Jésus-Christ de la croix, frère et sœur, veut dire tout simplement, il peut porter nous la vie qui nous peut amener. C'est la vie négative qui nous peut amener là. Ça c'est le Jésus-Christ. Toutes nos malédictions, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos fardeaux, tous nos soucis.
Tout nous bonne inquiétude, utilisons Jésus-Christ sur les bois de la croix. Quand Jésus-Christ, tu peux le mot de la croix. Qui fait ce qui finit pour tout cela, afin que nous, maintenant, quoi nous croyons en lui, nous arrivions à recevoir la vie. Il fait mot dans nos places pour que nous gagnions la vie. Il souffert dans nos places pour qu'il nous pas souffert. Il vit dans la vie de troubles de la croix, d'angoisse de la croix, de souffrance, pour que nous maintenant nous puissions pouvoir s'accater la vie là. Que nous sommes capables d'invoquer et nous délivrer. Parce que quand nous arrivons à croire dans ce que Jésus-Christ fait accomplir pour nous. Merci Seigneur, gloire à toi. Et si nous continuons maintenant, Christ est mort pour nous, verset 8, et puis il dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Là, il y a un mot qui, la parole de Dieu, il servit fort. Il dit maintenant, plus que cela, Jésus-Christ fait mot pour nous, plus que cela, n'a plus loin pour dire que nous sommes maintenant justifiés par le sang de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ fait mot dans la croix, ce sang fait une verset. Dieu finit de nous un seul sang pour capable purifier. Nous connaissons le péché de ne pas être purifié par n'importe qui substance, n'importe quel liquide qui existait sur la terre. Non. Le péché doit être effacé par le sang. Il doit être purifié par le sang. La Bible dit nous faire cette distance de Jésus-Christ et dans la capacité, le pouvoir pour laver nous de tous nos péchés, pour purifier nous de tous nos péchés, de tous nos désobéissances. Jésus-Christ, dit sang qui définit sur l'amour. Pour sur l'amour, nous être justifiés. Qui veut dire être justifié? Nous nous avons ça tout récemment. Justifié veut dire, bon Dieu, rend-nous un quelqu'un juste. Quand bon Dieu guette moi maintenant, il n'est pas tout le monde comme un quelqu'un qui peut vivre dans les ténèbres. Un quelqu'un qui peut vivre dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion, dans le mal, dans la vice, dans la passion. Non. Quand bon Dieu guette moi maintenant, il est tout le monde quelqu'un qui est juste. Un quelqu'un qui finit déclaré innocent, non coupable. Un quelqu'un qui est accepté et reconnu par Dieu. C'est nous pharisiens en Christ. Vous pouvez être content d'être reconnu de Dieu. Parce que souvent, des fois, nous entendons même beaucoup de monde dire, par connaissance, bon Dieu connaît moi exister. Par connaissance, bon Dieu compte en moi. Par connaître. Mais quand on croit dans Jésus-Christ, vous prenez un témoignage dans lequel qui ont un enfant bon Dieu et qui bon Dieu connu. Qui fait? Parce que bon Dieu finit justifier où? L'intérieur de son état que tu étais auparavant, que tu es inconnu de Dieu, ou tu es ennemi de Dieu, ou tu es étranger pour bon Dieu. Bon Dieu finit avec nous dans sa présence. Et il est accepté où, il reconnaît tout. Comment ses enfants? Le peuple de Dieu appelle ça justifié. Justifié veut dire aussi encore un autre point qui est tellement important. Justifié veut dire, bon Dieu finit satisfaire les exigences de la justice pour qu'il soit capable maintenant d'être accepté de Dieu. Vous connaissez la justice de l'homme, des condamnés, d'exercer un jugement, d'exercer une peine. Il y a un jugement qui est sanctionné par la loi. Si vous êtes contre la loi, vous pouvez être sanctionné. Vous pouvez subir une peine, un jugement, une condamnation. La loi. Mais la Bible dit nous écrit par sur l'amour, il finit satisfaire les exigences de la loi, les exigences de la justice que la loi lui présentait. À cause simple que quand nous Dieu nous finit de justifier, veut dire
Jésus-Christ fin satisfaire l'exigence là. Jésus-Christ fin paye le prix. Il paye sa prix qu'il besoin payer là. Il subit ce que la loi peut demander, la condamnation. Il fin accepter être condamné pour qu'il maintenant nous capables d'être justifiés. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Laisse-nous quitter un verset toujours dans Romains même, pour capable gagner ce qui nous plus encore. Right? C'est le chapitre 3. Lisez-nous verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction veut dire, bon Dieu pas pour faire préférence. Pour une certaine personne, tu n'es pas capable de croire de justifier. Une certaine personne, même si elle croit, tu ne peux pas justifier. Non. N'importe qui s'en a qui arrive à croire en Jésus-Christ, qui est capable d'être justifié, recevoir la justice de Dieu. Justice de Dieu, verset 22, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Mon frère, mon sœur, bon Dieu, ou les justifier toi, si seulement te croire. Bon Dieu, les accepter toi, si seulement te croire. N'importe quel mal qui te capable de faire. La justice naturelle capable de toi qui te mérite une certaine sentence, condamnation. Comme avec la justice, la loi, avec la loi de l'Ancien Testament, bien sûr. La loi de l'Ancien Testament, parce que la loi et les prophètes de l'Ancien Testament, qui condamnent le monde, qui acquisent le monde, qui rendent autres coupables. Ici, il dit que cette justice finit de satisfaire par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Maintenant, quelqu'un quand il croit, right, il recevoir cette justice de Dieu par la foi, et puis il n'y a aucune distinction. On veut dire n'importe qui s'en a. N'importe qui s'en a qui arrive quoi. Le verset 23, il dit à nous, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Veut dire, peuple de Dieu, le péché lui empêche nous de recevoir la gloire de Dieu. Quand nous courons la gloire de Dieu avec nous, nous pouvons avec nous, la manifestation de Dieu dans nous la vie, l'expérience de Dieu dans nous la vie, l'exaucement de nous la prière, le miracle dans nous la vie, elle meilleure la vie. Non, peuple de Dieu. Tous ont péché, veut dire tout le monde à travers Adam et Ève, je finis arrivé péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Mais ils sont, verset 24, gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qu'ils trouvent en Jésus-Christ. Ce qui veut dire rédemption, c'est un mot que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Rédemption veut dire simplement le fait que bon Dieu finit rachète. C'est ça veut dire. Rédemption et rachat, ils veulent dire la même chose. Racheter veut dire que tu as besoin de payer un prix pour te gagner ça, objet qui te berce là. Tu as besoin de payer un prix pour gagner ceux qui te paient besoin là. Tu as besoin de payer la valeur, le prix de la valeur pour être capable d'obtenir ce qui te peut recevoir. Gratuitement justifié par sa grâce, par les moyens de la rédemption, veut dire par le rachat. Dieu finit rachète nous sans qu'il nous finisse besoin de payer. Parce qu'il fait Jésus-Christ finit payer, parce qu'il passe sur la mort. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, il peut payer le prix pour gagner toi. Il peut payer le prix pour capable le sens de la vie, pour capable transformer toi, pour capable manifester son amour dans toute la vie. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est mort, pour racheter toi. Il me paye un prix pour ça. D'accord? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, dit nous très clairement qu'il nous finit d'être racheté à un grand prix, verset 20. Vous avez été rachetés. Vous finissez de recevoir la rédemption à un grand prix. Qui ça prix là, ça? Qui prix bon Dieu nous payer? La mort de Jésus.
le sang de Jésus finit verser. D'accord? Dieu finit payer un prix pour le capable gagner. Dans le monde naturel, c'est comme ça. N'importe quoi que vous avez besoin de payer un prix. Vous rentrez dans un magasin, vous avez gagné un objet, et dans ce prix là, vous payez ce prix là, vous gagnez un objet là pour. Mais Dieu finit besoin de payer un prix pour capable gagner nous, pour qu'il nous capable d'appartenir à lui. Mon frère, mon cher, bon Dieu finit payer un prix là où la vie. Il y a une valeur qu'il me paye pour capable gagner. On n'a pas pris ça à la légère. On a l'importance pour mon Dieu dans la valeur pour lui. À cause de ça qui nous paye ce prix-là. Il y a dans 1 Pierre, verset 18, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La façon que tu peux vivre longtemps, c'est cette vaine manière de vivre, d'accord? Bon Dieu finit rachète-toi, pas par l'argent, par l'or. L'argent, l'eau, pas capable de sauver du monde. Nous pas sauvés par l'or, par l'argent. Ni par l'argent, ni par l'eau. Nous avons grand valeur pour bon Dieu. Fin bizarre, racheté. Verset 19, il dit nous. Nous finissons rachetés par le sang précieux de Christ. Christ, il dit, hein? Sang précieux de Christ. Christ est mort pour nous. Nous finissons rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, etc., etc. D'accord? Pour montrer où mon frère, mon sœur, bon Dieu finit payer un prix pour vous. Même pour qu'on prenne décision pour Jésus, Jésus finit payer un prix pour vous. Pour appartenir à Jésus-Christ, même pour accepter Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Mais il suffit que maintenant, on prend la décision qui besoin de croire, comment besoin de croire, pour qu'il fasse devenir une réalité. Oui, Seigneur, tu fais payer un prix pour moi, alors moi appartenir à toi maintenant. Mais pour toi maintenant, Seigneur, mon frère, mon sœur, donne-nous la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait mort pour toi. Il souffre dans ta place. Quand Jésus-Christ pas bien mort la croix, il n'est pas venu commettre le péché pour qu'il soit capable de mourir la croix. Nous qui méritons mort la croix. Mais il fait mort dans nos places. Il fait accepter payer le prix dans nos places. Il finit payer ça, frère et sœur. C'est un peu pareil comme si, frère et sœur, ou perdre une place, que dans le monde finit payer manger pour, ou n'a juste pour manger. Vous payez pour payer rien, c'est gratuit. Mais c'est maintenant quelqu'un qui me bien payer pour. C'est nous causer qui nous finit sauver gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui me paye un prix pour gagner gratuitement. Sauver là le salut. Il ne peut pas venir comme ça, même ça, le salut venir comme ça, même gratuitement. Et il y a quelqu'un qui me paye un prix pour ça. C'est Jésus-Christ qui donne sur la vie pour ça. À cause il donne sur la vie pour ça que vous gagnez des cadeaux. Ce n'est pas parce que bon Dieu peut donner nous gratuit comme s'il peut en valer c'est gratuit. Non, il y a un prix de payer pour ça, peut donner nous cadeaux parce que vous n'êtes pas capable de s'installer et il y a quelqu'un qui paye un prix pour ça pour vous gagner des cadeaux. Et vous connaissez le pardon des péchés, frères et sœurs. Right? Personne n'est pas capable de pardonner du monde. Personne. Seulement bon Dieu tout seul. Il est tout seul. Et en Jésus-Christ, il pardonne nous, il manifeste ce pardon en Jésus-Christ. Comment il pardonne du monde maintenant? Il te connaît, tu peux vivre dans le mal. Tu mérites la mort. À la mort de Jésus-Christ, mort pour toi, dans ta place, pour qu'il maintenant te bénisse pour mort, tu vives. N'hésite croire. C'est ça. N'hésite croire dans le salut de Dieu, croire dans l'amour de Dieu, croire dans Jésus-Christ qui fait une mort pour toi. Marche avec lui, un point c'est tout. Père de Dieu, ce qui est difficile. Est-ce qu'il est difficile? C'est quelque chose de trop facile que bon Dieu demande de nous faire. Le salut de Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ou bien quelque chose qui est cadeau peut gagner difficile. Un monde peut donner manger cadeau est difficile pour manger, tout est difficile pour manger parce que c'est cadeau. Tu vois? Alors, mon frère, mon sœur, mon corps peut comprendre dans qui
dans quelle direction nous peut aller jusqu'à maintenant. Il dit, verset 24, Romains chapitre 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qu'ils trouvent en Jésus-Christ, veut dire nous gratuitement justifiés par le prix qui finit de payer, c'est ça qu'il veut dire. Le prix qui finit de payer pour qu'il nous ait justifiés, c'est le sang de Jésus. Right? Nous gagnons gratuitement, oui, mais seulement le prix qui finit de payer par Jésus-Christ. Jésus-Christ finit de payer tout pour nous. Fait comment dire, où tu as une dette, où tu dois du monde, où tu as une dette, et quelqu'un finit de payer ça pour vous. Vous n'avez aucune dette. Ou dette finit enlevée. D'accord? C'est ça qui m'a pu expliquer, d'ailleurs, m'a montré à ce moment-là, comment nous tenons l'acte qui tu peux jouer contre nous quand nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu, à cause de nos péchés, par la mort de Christ, par ce 10 ans qui finit versé, et cet acte finit réfacé. Mais il n'y a pas aucun acte qui joue contre nous, c'est-à-dire, il n'y a aucun certificat de condamnation contre nous maintenant. Un petit moment nous brûlons, un petit moment nous pour guetter. Merci Seigneur. Éphésiens le chapitre 2, le verset 11, il dit nous tout simplement, mon frère Moshe, je suis content que vous compreniez ce qu'il nous veut dire, parce que où la vie lion dépend ce qu'il nous peut dire là. C'est pourquoi, verset 11, vous qui autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez, verset 12, en ces temps-là sans Christ. Christ est mort pour nous. Sans l'époque-là, nous étions sans Christ. Auparavant, nous l'avions dit sans Christ. Privés du droit de citer en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Auparavant, tu sens Dieu. Frère, moi, tu peux prier bon Dieu longtemps, mais tu sens Dieu. Tu peux prier Dieu, mais pas le Dieu qui nous donne nous Jésus pour sauver nous, pour délivrer nous. Le Dieu de la Bible, le créateur de toutes choses. Le Dieu de l'univers, qui sauve nous à travers le sang de Christ, par le sang de Jésus-Christ. Parce que le prix finit payé pour nous. Pour notre rachat, pour notre pardon. C'est tellement important. Mais maintenant, en Jésus-Christ, verset 13, vous qui étiez zadis éloignés, auparavant éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Veut dire la mort de Jésus qu'on est qui finit faire, mon frère, mon frère, pour vous qui est là, qui écoute moi, par la mort de Christ, vous finissez rapprocher de Dieu. Dieu finit accepter vous dans sa présence. Vous êtes capable de vivre n'importe quelle heure, n'importe quel moment dans sa présence. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est éloigné, vous n'êtes pas un étranger pour lui. Vous êtes capable de vivre dans sa présence n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, dit-nous, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Père de Dieu, nous avons maintenant libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Libre entrée. Puis la séparation, c'est longtemps, c'est la séparation quand nous venons devant mon Dieu, quand nous sommes dans le péché. Nous ne sommes pas capables d'avoir une communion avec mon Dieu. Mon frère, moi aussi, est capable, actuellement, ou pas une communion avec mon Dieu. À cause de qui causait ça, souvent des fois, vous dites, bon Dieu, pas contre moi, bon Dieu, pas trop moi. Qui fait? Parce que vous pouvez une communion avec lui. Mais bon Dieu, vous voulez faire où une communion avec lui? Comment? À travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Croyons dans le Seigneur Jésus. Laissez Jésus-Christ rentrer dans le cœur. Laissez-le clair, laissez-le pardonner nous, laissez-le transformer.
Laissez enlève vous ban fardeau, laissez enlève vous ban soucis dans la vie. Il est capable de résoudre vos problèmes. Il est capable de guérir ou il est capable de délivrer vous. Parce que l'amour, nous gagnons la guérison, nous gagnons la délivrance. Ça aussi, il frères et sœurs. Par l'amour de Jésus-Christ, nous gagnons la délivrance, nous gagnons la guérison, nous gagnons la victoire. Merci Seigneur. Le verset 19 qui dit à nous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous parlons d'étrangers maintenant, pour bon Dieu, frères et sœurs. Qui veut dire un étranger? Un étranger, c'est un inconnu. Ou pas pour laisser un étranger rentrer dans la case, parce que vous pas connu, il est un inconnu. Un étranger, ça me rappelle l'étranger. D'accord? Maintenant, nous ne sommes pas un étranger pour Dieu. Nous ne sommes pas un inconnu de Dieu. Dieu connaît nous maintenant. Justifié veut dire Dieu reconnaît nous maintenant. Dieu accepte nous comme ses enfants. Nous ne sommes pas quelqu'un de gens du dehors, quelqu'un qui sortit dehors. Nous sommes quelqu'un qui est dehors, sorti ailleurs, qui nous pas connaît, qui nous pas gagne communion avec eux. Nous ne sommes pas des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Mon frère, mon sœur, vous êtes capable de venir quelqu'un qui font partie dans la maison de Dieu. Vous êtes capable de faire partie. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Voilà. Quand je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je veux dire moi et ma famille, nous vous servirons bon Dieu. Quand je veux dire nous venons gens de la maison de Dieu, nous venons gens de la famille de Dieu. Vous font partie de la famille de Dieu. Ou pas un étranger pour bon Dieu, ou un enfant de Dieu, ou né de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi. D'accord? Et si nous lisons un verset qui m'a dit tout à l'heure là, Colossiens le chapitre 2, Colossiens le chapitre 2, merci Seigneur, gloire à toi. Et qu'il y a nous, frères et sœurs. Le verset 13. Vous qui étiez morts pour vos offenses, pour frère Moshe, si vous pouvez vivre dans le péché, dans les ténèbres, right? Ou quelqu'un qui est mort devant les yeux, bon Dieu. Ou pas quelqu'un qui est vivant, ou un inexistant, ou un inconnu pour bon Dieu, ou un étranger pour bon Dieu. Ou pas font partie dans sa famille. Vous qui étiez morts pour vos offenses et pour l'inconcision, l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce qu'il fait faire quand il est là? Christ est mort pour nous, qu'il fait faire? C'est un acte, c'est un certificat, c'est un papier qui tu peux jouer contre nous. Un acte qui tu peux jouer contre nous. Une dette qui nous tient vis-à-vis de Dieu. Qui ça acte là ça? Un acte de condamnation de Dieu. Qui tu peux subsister contre nous. Nous sommes quelqu'un condamné. Nous sommes quelqu'un qui est rejeté. Et quelqu'un qui peut atteindre le pire. Père de Dieu, un acte contre nous. Mais la Bible nous explique quand il est la croix, il détruit ça acte-là contre nous. Qui veut dire maintenant, Père de Dieu, comme en Romains chapitre 8, verset 1er, dit à nous, il est clair et net, il dit à nous très clairement, frère et sœurs, Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Qui veut dire, mon frère, mon sœur, ça acte qui tu peux jouer contre nous, l'acte de la condamnation, qui tu peux subsister contre nous, qui empêche nous réussir, qui empêche nous avancer, qui contre la mort tu pèses sur nous. Jésus-Christ finit détruire ça acte-là, mon frère, mon sœur. Il finit clouer ça acte-là quand il est sur la croix.
veut dire nous condamnation de Jésus-Christ. Nous malédiction de Jésus-Christ. L'amour qui pèse dans nous de Jésus-Christ. C'est la vie moffine. La vie sans goût de Jésus-Christ. Nous avons souffrance de Jésus-Christ. Nous avons maladie de Jésus-Christ. Nous avons peine de Jésus-Christ. Nous avons handicap. Nous avons infirmité de Jésus-Christ. Nous avons péché. Nous avons rébellion. Nous avons désobéissance. Tout ça là, c'est Jésus-Christ. Quand il est sur la croix. D'accord, frères et sœurs, merci Seigneur. Right? Jésus-Christ finit détruire ça acte là. Comment? En le clouant à la croix. Père de Dieu, Jésus-Christ mort à la croix veut dire c'est l'acte de condamnation là qui cloué à la croix avec lui. Jésus-Christ mort à la croix pour nous veut dire Jésus-Christ fin mort à cause de nous. Il fin prendre nos maladies, il fin prendre tout ce qui appelle négativité dans notre vie. Nous avons un mauvais sort, nous avons un mauvais caractère, nous avons un mauvais sentiment. Ça vient nature qui contrôle nous la vie, qui a pouvoir dans la vie. Tout cela finit être crucifié, en Jésus-Christ, finit être crucifié en Jésus-Christ. Nous retournons dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Il fait cause avec vous maintenant, justifiés par le sang de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi. Maintenant nous quittons le deuxième point, verset 10. Right? Qu'est-ce dit nous, frères et sœurs? Car si lorsque nous étions ennemis, Père de Dieu, Christ est mort pour nous qui fait pour que nous tiennent l'ennemi de Dieu. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Père de Dieu, il y a un deuxième mot qui me tient content cause avec vous, c'est réconcilier. La Bible dit nous tiennent l'ennemi de Dieu. Nous vivons l'ennemi avec bon Dieu. Quand on connaît qui veut dire faire ça, quand il fait un petit bisbis avec son camarade, tout dit, ami vient l'ennemi, je n'ai plus causé, je n'ai plus contre le camarade, je n'ai plus prendre compte de camarade, je n'ai plus dialoguer, tout changé là, tout changé. Parce qu'il vient l'ennemi là. Les vivants l'ennemi. Nous tiennent l'ennemi de Dieu. Nous tiennent l'ennemi de Dieu, frères et sœurs, mais la Bible dit nous finissons réconciliés, frères et sœurs. Comment? Par la mort de Christ. Nous finissons réconciliés par la mort de Christ. Mon frère, quand vous êtes qui tu veux mourir la croix, qui tu peux faire? Et tu peux réconcilier nous avec son papa. Et puis tu peux réconcilier nous avec le Père. Pour tous ceux qui peuvent croire. Le moment où on croit dans Jésus-Christ, mon frère, qu'il est mort pour la croix, qu'il a souffert dans vos places, qu'il vient pour où la vie travers, où la vie difficile, compliquée, où la vie que tu peux amener par ou même la vie de débauche, la vie en désordre, la vie dans une vice, dans une passion, la vie négative. Les mots où on croit là-dedans qu'on est arrivé, tout de suite, on peut réconcilier avec mon Dieu. À cause de qui dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, veut dire nous finir réconcilier avec mon Dieu. La paix veut dire réconcilier, ou faire la paix avec un démon, veut dire réconcilier avec lui. Alors si nous faisons la paix avec mon Dieu, comment? Par la réconciliation, nous réconcilier avec lui, comment? Par la mort de Christ. Et qui c'est qui fait faire le premier pas là? C'est Dieu. Dieu qui fait un premier pas pour qu'il nous capable d'être réconciliés avec lui. Ce n'est pas l'homme. Nous pensons que bon Dieu, nous frères et sœurs. Jamais nous t'intéressons avec bon Dieu. Même nous, quand Dieu nous peut prier, nous religieux, oui. Mais nous ne pouvons pas pécher à Dieu parce que nous faisons nous vivre, démontrer que nous ne pouvons pas pécher à Dieu. La façon dont nous comporter, nous démontrer que nous passons à Dieu. Nous prenons à Dieu dans nous la vie, qui fait parce que nous vivons contraire à ce que bon Dieu peut attendre de nous. Nous faisons d'une façon religieusement, en apparence plutôt, voilà. Nous disons que mon Dieu, par l'apparence, nous fait dire, mais en réalité,
Nous ne pouvons pas vivre comment bon Dieu demander. Nous ne pouvons pas marcher avec lui comment il peut demander. C'est ça le gros problème, mon frère et mon sœur. Qu'est-ce qu'il dit à nous dans Colossiens? Right? Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs, dans Colossiens, le chapitre 1er? Right? Merci Seigneur, gloire à toi. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu. Comment nous tiennent l'ennemi de Dieu, mon frère, mon sœur? Pas nous penser et pas nous faire de mauvaises actions. Il suffit que nous ayons une bonne action que nous pouvons pratiquer longtemps, nous finissons l'idée que nous pouvons vivre en l'ennemi avec bon Dieu. Nous connaissons qu'un peu le vivre comment bon Dieu demande nous vivre. Nous connaissons, frères et sœurs, selon la parole de Dieu, comment besoin vivre. Nous pouvons vivre en l'ennemi de Dieu. D'accord? Pour nous penser et pour nous faire une mauvaise conduite, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Peuple de Dieu, nous finissons réconciliés avec bon Dieu par la mort de Christ. Christ est mort pour nous, pour notre réconciliation avec Dieu. Pour frère, soyez réconciliés avec Dieu. Faire la paix avec Dieu, mon frère, mon sœur. Pas vivre en ennemi avec mon Dieu. Réconcilier avec mon Dieu. Faire la paix avec lui. Vivre pour lui, mon frère, mon sœur. Mange comme bon Dieu demandé dans la vie. Soyez réconciliés avec Dieu, mon frère, mon sœur. C'est tellement important. Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? Nous, dans 10 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il dit à nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment avec Jésus, quand on arrive à croire ce que Jésus-Christ finit accomplir pour vous, sur le bois de la croix, qui arrive, mon frère, mon sœur, vous venez une nouvelle créature. Ça vient une nature qui tient en haut longtemps, qui te fait où faire amener la vie en des autres, rancunière, cause mentie, content, calomnier ou semblable, un la vie en des autres, un la vie travers, un vie de la débauche. Mais quand vous finissez compte de Christ qui finit pour vous, quand vous finissez recevoir lui dans la vie, right? Vous venez une nouvelle créature. Disons-nous les choses anciennes, ça la vie longtemps là changé. Vous n'êtes plus vivre comment tu peux vivre longtemps. Qui fait passer, fini ça, fin passer ça. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ou la vie vient une la vie nouvelle, transformée. Vous marchez avec bon Dieu comment besoin marcher. Ou servir bon Dieu comment besoin servir. Et ou avancer dans la vie. Merci Seigneur. Et tout cela, verset 18, vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu vient réconcilier nous avec Christ, à travers Christ. Dieu vient réconcilier avec nous à travers Christ. À cause même que nous la vie changé. Nous nous réconcilier avec bon Dieu. Veut dire, quand on peut réconcilier avec bon Dieu, veut dire bon Dieu peut gagner un pouvoir pour gagner communion avec nous. Bon Dieu peut gagner un pouvoir pour agir dans la vie. Quand on dit on est réconcilié avec son camarade, veut dire de regagner communion. Si tu as venu sur la case, il revient sur la case. Si tu as habitué causer, je continue à causer. Si tu as habitué de nos camarades, ben c'est une chose, on continue à partager. Sharing. Qui fait passer une réconcilier. Quand nous réconcilions avec bon Dieu, veut dire tout ce qui bon Dieu n'a pour nous, il vient pour nous. Nous en communion avec bon Dieu, nous sommes capables de causer avec lui, il est capable de causer avec nous. Nous en communion avec lui. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Père de Dieu, qui y a nous, frères et sœurs, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, où qui finit réconcilier avec bon Dieu, ou qui finit faire la paix avec bon Dieu, ou qui finit gagner communion avec bon Dieu maintenant, à travers le ministère de la réconciliation, bon Dieu maintenant attend à ce que vous faites les autres réconcilier avec bon Dieu. Nous avons une responsabilité maintenant pour tout le monde, comment est-ce qu'il dit, nous presse la bonne nouvelle, et fait que tout le monde connaît que bon Dieu ou les réconcilier avec les autres, ou plutôt, fait que tout le monde connaît qu'ils ont besoin de réconcilier avec bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de continuer à vivre en l'ennemi avec bon Dieu. Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu bénisse nous si nous pouvons vivre en l'ennemi avec lui? Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu intervienne dans nous la vie si nous pouvons agir en l'ennemi avec lui?
Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu agisse dans la vie de nos enfants, hein? Si nous pouvons agir en ennemi avec lui? Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu bénisse nos business, nos entreprises, nos travail, si nous pouvons vivre en ennemi avec lui? Comment nous sommes capables d'attendre que bon Dieu transforme la vie de nos familles, que bon Dieu agisse dans la vie de nos familles, si nous pouvons vivre en ennemi avec lui? Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons montrer que la réconciliation, hein, est trop important. Nous faisons donc, les versets 20, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Dieu cause au travers de nous. Dieu cause avec un démon, il était bien réconcilié avec moi au travers de nous. Nous besoin ouvrir nous la bouche. Nous besoin témoigner partout que nous étions, dans le travail, dans l'école, partout que tu étais. Nous besoin faire un démon connaît que Dieu les réconcilie avec nous, ou plutôt, nous besoin faire un démon connaît que tu besoin réconcilier avec bon Dieu. Je besoin faire la paix avec mon Dieu. Je ne suis pas capable de continuer à mener toute la vie comme je peux amener. Hein? Right? Sans Dieu, en l'ennemi avec Dieu, je peux vivre en opposition avec Dieu, en rébellion avec Dieu. Je besoin faire la paix avec mon Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous exhortons en suppliant au nom de Jésus-Christ, en vous suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Peuple de Dieu, vous faites l'appel avec n'importe qui s'en a qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, vous dites allez faire la paix avec Dieu, mon frère, mon sœur. Réconcilier avec mon Dieu. Réconcilier avec mon Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi là la croix. Il donne sur la vie pour toi. Il paye un prix pour toi. Tu gagnes gratuitement ce salut-là. De la vie, il est capable de changer gratuitement. Tu es capable de tout le bonheur, la grâce accompagne toi gratuitement. Tu es capable de toute la faveur de Dieu, tu donnes ta vie gratuitement. Tu es capable de toute la vie changer, une nouvelle vie, gratuitement. Mais seulement c'est ce qui fait payer un prix. Il sacrifie sur la vie pour toi. Ce petit sang fait une versée pour toi. Il fait mort dans ta place sur le bord de la croix. Il fait une sortie de fardeau. Il fait une sortie de soucis. Il fait une sortie de tracas. Alors, c'est mon frère, mon sœur, je fais l'appel avec vous. Je fais l'appel avec vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Christ fait mort pour vous. N'importe qui vous était, n'importe que tu restais, qu'importe comment vous appelez, quelle communauté vous était, qui coulait la peau, qui a été CV que vous avez, vous avez CV ou vous avez CV, qu'importe qui coulait vous était, qu'importe que tu restais, qu'importe qui l'âge que vous avez, qui vous était dans la société, qui vous rentre dans la société, quelle importance vous avez dans la société. Ou une grande personnalité, ou bien ou une sainte personne qui travaille sur la terre là. Qu'importe qui vous a été, ou besoin réconcilier avec mon Dieu. Parce que Christ fait mort pour les moments où il fait payer un prix pour vous appartenir à lui. Ou besoin réconcilier avec Dieu, ou bien tomber dans ce pouvoir. Ou besoin accepter pour tomber dans ce pouvoir parce qu'il finit payer un prix pour vous. Et moi, les dire franc, Christ finit payer un prix pour vous. Ou content ou pas content, ou d'accord ou pas d'accord. Ou capable de rejeter ce qu'il me peut dire, c'est ce qui fait mot pour les moments qui fait payer un prix pour vous appartenir à lui. Il est capable de réclamer n'importe qui est à n'importe quel moment et vous pas capable de résister. Et moi prier bon Dieu qu'il y réclame n'importe qui est à n'importe quel moment parce qu'il fait payer un prix pour vous, un prix qui fait payer pour vous. Vous pas capable de résister. Celui à qui vous appartenir. Quand quelqu'un fait payer un prix pour un objet, l'objet là pour tenir ça quelqu'un qui me paye sa prix là. Il n'est pas capable de dire moi pas envie dans la main ça quelqu'un là. Parce que ça quelqu'un là me paye un prix pour lui, il besoin tombe dans la main ça quelqu'un là. Et nous aussi pareil, puisque c'est ce qui fait payer un prix pour nous. Il fait mot pour moi, il fait mot pour nous appartenir à lui. Nous besoin tomber dans la main. Ou content ou pas connaître pour le jour viendra, l'heure viendra, le moment viendra. Quand c'est lui qui fait payer un prix pour vous. Il pour réclamer ce bien. Il pour réclamer ce qui appartient à lui. Il pour réclamer seulement une personne qui appartient à lui. Et ou pas pour capable de résister. Et ou pas pour capable de résister. Parce que ou pas pour capable de résister à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit nous dans Romains, le chapitre 8, verset 30.
Tous ceux qui les fin prédestinés. Tous ceux qui les fin prédestinés. Dieu fin prédestine toi, veut dire fin fini décider d'avance, qui te pourra appartenir à lui. Dieu fin fini prédestine toi. Tu es content, tu n'es pas content. Et si tu peux t'entendre, tu peux être content, gloire à Dieu pour toi. Et si tu n'es pas content, moi, le fait à comprendre qu'il te bien content, qui fait, parce que bon Dieu fin prédestine toi. Qu'il fin prédestine toi? Il fin prédestine toi à la vie éternelle. Il fin prédestine toi pour mort avec lui. Parce qu'il fin accepter qu'il Christ mort pour toi. Qui Christ crucifié loin de la croix pour toi, qui se disant versé pour toi, qui se l'écho maîtrise à cause de toi. Les films prennent une couronne d'épines sur la tête, les films prennent ta condamnation au lit, les films prennent ta maladie au lit, les films prennent ta malédiction au lit, les films prennent la vie difficile, ta négativité au lit, afin que tu la vie chanter. Toi qui finis prédestiné, avant d'exister, tu finis prédestiné. Toi qui finis prédestiné, Dieu pour appeler toi. Il dit bien, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu pour appeler toi. L'heure viendra, le jour viendra, que Dieu lui appelle toi par ce Saint-Esprit. Que ce Saint-Esprit pour travailler dans tes cœurs. Qu'importe qui bâton du monde pour mettre devant toi. Qu'importe quel obstacle qui est capable de présenter devant toi. Qui peut empêcher ça réaliser. Ça bande d'obstacles là pas capable de faire aucun pouvoir de toute la vie. Parce que quand bon Dieu fait une prédestine, quelque chose là pour bien arriver. Faire ce qui te content. Quand bon Dieu finit appel toi pour marcher avec lui, tu n'es pas capable de résister. Quand bon Dieu appelle toi pour marcher pour lui, tu n'es pas capable de résister. Quand bon Dieu finit appel toi pour servir lui, tu n'es pas capable de résister. L'apôtre Paul tire de résister quand Jésus-Christ t'appelle lui. Au commencement, quand tu appelles lui, il tire de résister. Mais à un moment donné, il vient bien céder. Il tient un grand persécuté, l'apôtre Paul. Avant, il vient un apôtre. Il tient quelqu'un qui ramasse les chrétiens, met dans la prison, persécute l'église, persécute les chrétiens, empêche de mort avec Jésus-Christ. Mais jour que Jésus-Christ finit de décider, le jour que Jésus-Christ finit d'apparaître avec lui, il n'est pas capable de résister. Il finit bien simplement obéir et accepter l'appel de Christ dans sa vie. Et il vient un plus grand apôtre de l'évangile après que Jésus-Christ finit enlevé au ciel. Il finit un plus grand apôtre de Jésus-Christ quand il est sur la terre, l'apôtre Paul, pour montrer aux mon frère, mon sœur, que ceux qui finissent prédestinés, Dieu pour appeler les autres. Toi qui peux écouter moi, faire ce qui te content. Toi qui peux entendre ce message-là, faire ce qui te content. Dieu l'appelle toi. Et il pour venir toi par ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit pour agir, il pour intervenir dans ton faveur. Il n'est pas pour faire toi du tout. Il n'est pas pour venir toi pour faire toi du tout. Il est pour venir toi pour bénir toi. Il paraît que quelqu'un qui vient devant ton l'apôtre pour taper l'apôtre. Il peut taper l'apôtre qui fait parce qu'il a un cadeau pour donner toi. Il ne peut pas taper l'apôtre pour tuer toi. Il ne peut pas taper l'apôtre parce qu'il est pour tuer toi. Non. Il peut taper l'apôtre parce qu'il a un cadeau pour toi. Saint-Esprit, quand il tape l'apôtre de le cœur, il pour venir parce qu'il a envie de faire un travail de tout le cœur. Et tu n'es pas capable de résister. Qui fait parce qu'il te finit prédestiné. Dieu tu finis de dire qu'il te pour bien mort avec lui. Et tu pour bien mort avec lui. Tu pour bien mort avec lui. Fais ce qui te content. Ce qui finit prédestiné, bon Dieu finit appeler les autres. Et puis il dit ce que Dieu finit appeler. Dieu finit justifier. Et Dieu pour appeler toi qui pour faire pour justifier toi. Pour faire une communion avec lui, parce que bon Dieu vous tape de la porte. Les pour dire, toi, tu connais mon vie grand camarade avec toi. Je voulais que tu viennes un camarade avec moi. Je voulais que tu viennes un ami avec moi. Je envie de communion avec toi. Je envie de cause avec toi. Je voulais que tu causes avec moi. Je voulais qu'il intervienne de toute la vie. Je envie d'agir de toute la vie. Je envie de faire toi du bien. Moi qui crée toi. Et ça, sauf des vies qui ont toi là, c'est moi qui donne de ça. Bon Dieu, vous faites comprendre ça. Qui ça souffle des vies qui ont toi là. Ça souffle qui fait respirer quand matin tantôt à soir. C'est mon souffle des vies, ça, c'est moi qui donne toi ça. Tu n'es pas capable de résister moi parce que tu appartenir à moi. Ça souffle des vies là, même défini qui t'appartenir à moi. Faire ce qui te content, ça souffle des vies qui ont toi là, il appartenir à moi. Tu es capable de rébeller, tu es capable de persister, tu es capable de persécuter, tu es capable de faire du tort, tu es capable de faire du mal. Mais ça souffle des vies qui trouvent en toi, il appartenir à moi ça. Moi qui donne toi ça. Tu as besoin accepter, tu peux être justifié, tu peux être pardonné, tu peux être gracié,
Bon Dieu, pour délivrer toi, il peut enlever tout ban fardeau, il peut enlever tout ban souci, il peut enlever tout ban peine de la vie, parce qu'il peut envie de faire du bien de la vie, il peut justifier toi, et puis il dit aussi, quand il finit de justifier toi, tu peux gagner communion avec lui, il peut glorifier toi, il peut mettre sa présence dans la vie. Qui veut dire glorifier? Il met sa présence en toi. Là que le bon Dieu sur la gloire était là, c'est sa présence était. Là que sur la gloire était là, c'est sa puissance était. Quand bon Dieu lui glorifie un du monde, il met sa présence dans la vie. Il met sa puissance dans la vie. Dieu met ce Saint-Esprit en toi, mon frère, mon sœur. Dieu lui remplit toi de ce Saint-Esprit, mon frère, mon sœur, qui fait parce qu'il les glorifie toi. Il fait un travail de toute la vie. Il fait toi du bien. Alléluia. Tu peux mordre sur la lumière. Tu peux prendre quelqu'un qui mord en tâtonnant, qui ne connaît que le pied aller. Tu peux prendre quelqu'un qui ne pas rassuré par ce qu'il te peut faire. Tu peux dans la gloire de Dieu, toi. Tu peux dans la lumière de Dieu, toi. Tu peux vivre dans la lumière de Dieu, toi. Quand tu peux dans la gloire de Dieu, toi. Quand tu peux dans la lumière de Dieu en toi. Quand tu peux dans sa puissance en toi. Quand tu peux dans sa présence en toi. Man, du monde pour garder toi, du monde pour toi, qui fait, parce que vous connaissez qui te donne la solution, parce que Jésus-Christ est avec toi. De pour toi, pour dire toi, prier pour autres, de pour dire toi, intervenir pour moi, invoque ça Jésus-Christ là, Dieu agir dans la vie, de pour prier pour autres et qui se pour passer, parce que vous reconnaissez qu'il te a bon Dieu avec toi, parce que tu es quelqu'un qui servit bon Dieu, tu es quelqu'un qui peut mort dans la vérité. Mon frère, mon sœur, la gloire de Dieu est avec toi, la gloire de Dieu est pour poursuivre toi. Partout que tu allais, que tu peux passer, pour quitter cette odeur de Christ, partout que tu passes, dans ton travail, dans ton école, dans ta famille, dans ton endroit, une odeur de Christ pour entourer toi, pour poursuivre toi, pour répandre autour de toi. Que ben Dieu pour dire, je peux envier ça la vie qui te peut amener là. Je peux amener ça la vie pareille qui te peut amener là. Je peux envie marcher avec ça Jésus qui te peut marcher là. Je peux envie faire l'expérience avec ça Jésus. Il y a beaucoup de gens, mon frère, mon sœur, qui ne sont pas trop d'accord avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qui Jésus était. Je pensais que Jésus est venu pour une certaine catégorie de personnes, qui croient que Jésus est venu pour une certaine partie de personnes. Non, mon frère, Jésus est venu pour toi. Toi qui n'es pas d'accord là, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi qui es persécuté, pour toi qui n'es pas accepté, qui n'es pas les croire. Jésus est venu pour toi, et il est venu mort pour toi. Il fait toi du bien, il agit dans toute la vie. Il communique sur sa cesse de tous les cœurs. Il communique sur l'amour dans toute la vie. Il communique sur la paix, sur la joie dans toute la vie. Afin que tu mords dans la gaieté, dans l'allégresse. Tout ce qui te fait avec sagesse. Tu ne peux pas faire qu'il soit pour l'intérêt. Tu ne peux pas faire qu'il soit pour satisfaire certaines personnes, certaines parties de personnes. Tu peux faire qu'il soit dans la justice. Tu peux faire même qu'il soit dans l'équitabilité, dans qu'il soit qui est équitable, qu'il soit qui est équitable. Tu peux faire qu'il fait parce que tu as bon Dieu avec toi. Tu as la gloire de Dieu avec toi. Tu as la présence de Dieu avec toi. Mon frère, mon sœur, qui bon Dieu les bénisse abondamment. Mais tu viens causer avec les autres, quelqu'un qui me disait tout à l'heure là, qui tient en face de la mort de Christ, qui tu viens prendre une décision. Mais nous ne pouvons pas gagner le temps pour cause de là, passer pour prendre le temps. Il y a même ça. Peut-être à une autre occasion, nous à cause de là. Bien sûr, nous ne pouvons pas couvrir ça si c'est là. Montrer qu'il y a important qui nous prend. Bonne décision ferme, bonne résolution pour ça Jésus qui fit mort pour nous là. Amen, 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 amen. Vous priez que le Seigneur lui ouvre les yeux, mon frère, mon sœur, qui finit d'écouter ce message là. Même si toutefois tu ne peux pas trop comprendre ou bien tu ne peux pas trop d'accord, laisse-moi dire une affaire. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça n'a pas pour sens l'amour de Dieu. Bon Dieu est content de toi. Bon Dieu pas pour content toi parce que tu es content lui. Avant de te content lui-même, avant de monde content lui-même, tu finis content. Tu dis prouve sur l'amour, tu as pu montrer, c'est ce qui fait mort pour nous. Sur l'amour défini qu'il est content nous. Pasteur qui bon Dieu pour content nous, il est déjà content nous. Mon frère, mon sœur, ou capable de rébeller, ou capable de croire, ou capable d'accepter, mais Jésus content de toi. Jésus ou les toi dans cette situation là. Et m'aurait répété, m'aurait dit, ça souffle de vie qui est en toi là, c'est Dieu qui nous donne de ça. Dis pas pour toi, ça te bien tu nous as soufflé un jour. À cause de qui te bien connaît, qui te peut faire la terre. Parce que quand tu rends ça souffle là, tu peux rendre compte aussi à Dieu qui te fait faire la terre avec le souffle de vie en toi. Et ça les cours qui finit en toi là. À cause de qui Jésus-Christ est venu pour redresser sa situation là, pour répondre à sa situation là, pour pousser man du monde pour prendre une décision qui est bizarre. Jésus qui finit mort pour nous, qui finit ressusciter pour nous, afin que nous soyons capables d'amener une vie qui plaît à Dieu, qui selon
à la volonté de Dieu. Qui bon Dieu bénit toi, mon frère, mon sœur, et qui te prend une décision qui est bien dans ta vie pour permettre toi réussir et qui te fait la paix avec bon Dieu, qui te réconcilie avec lui et qui les reconnaît toi, qui te reconnaît lui pour la gloire de son nom. Nous vous ressentons ce cantique-là encore. Jésus-Christ est ressuscité. Tu n'es pas fini dans le caveau. Mais il est ressuscité, il est vivant. À cause de qui nous sert et Saint-Un qui est capable d'agir dans la vie. Pour faire l'appel avec vous, si vous venez toucher par la parole, qui vont venir rencontrer nous, en visant nous, c'est simple. Vous venez à Kerpip, la rue l'Ecclésio, à côté de Dallas, là côté fait d'Albury, Snack Dallas. Vous rentrez dans l'impasse qui est à côté là. Vous venez nous dimanche grand matin à 10h. Et vous faites nous un devoir pour prier pour vous. Et nous invitons aussi tous les mardis soirs à 8h. Nous là devant vous, dans la case, même moi, c'est dans la case, dans le salon, côté devant au portable ou bien devant la télévision, parce que vous posez la télévision, vous écoutez nous, donnez-nous la parole gratuitement, et vous pouvez trouver tout sous là côté dans la case, moi converser que mon Dieu bénis-vous, là côté dans la case maintenant même, qu'il est tout sous maintenant même côté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à cantique encore une fois pour la gloire du Seigneur. Amen. Les fins mots pour moi, les fins mots pour moi là-bas, les fins mots pour moi, pour lui donne-moi la vie. Roslan avancé, Roslan avancé, Roslan avancé, Jésus fin ressuscité. L'amour pas capable, l'amour pas capable, godly. L'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide. Jésus fin ressuscité. Les fins mots pour moi, les fins mots pour moi là-bas, les fins mots pour moi, pour lui donne-moi la vie. Roslan avancé, Roslan avancé, Roslan avancé, Jésus fin ressuscité. L'amour pas capable, l'amour pas capable, godly. L'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide. Jésus fin ressuscité. Oh Jésus, 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 tenant là-haut. Jésus, 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 tenant là-haut. Les fins mots pour moi, les fins mots pour moi là-bas. Les fins mots pour moi, pour lui donne-moi la vie. Roslan avancé, Roslan avancé, Roslan avancé, pour lui donne-moi la vie. L'amour pas capable, l'amour pas capable, godly. L'amour pas capable, godly dans ses eaux des mots. Tombe livide, tombe livide, tombe livide. Jésus fin ressuscité. Jésus, 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 tenant là-haut. Jésus, Jésus, Jésus.
donnons la